Feel good. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Feel Good, au programme de la bonne humeur, puisque nous recevons Anne Romanoff. Vous connaissez son humour, vous ne savez peut-être pas qu'Anne est une femme très engagée. Depuis mars dernier, elle a créé l'association Solidarité avec les soignants. Ce que je vous propose, c'est qu'on la rejoigne en un clic. Je me connecte, c'est parti. Bonjour Anne Romanoff. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, et je rappelais en introduction que vous êtes donc la présidente de Solidarité avec les soignants. Je vous dis déjà bravo pour cette initiative lancée depuis mars. Vous allez donc nous expliquer peut-être comment tout ça est né Alors déjà, ça s'appelle Solidarité avec les avec soignants. les soignants. En fait, c'est né, j'avais pas du tout prévu de créer une association et en fait, je voulais des témoignages pour mon émission de radio. J'ai passé un appel sur Facebook de soignants et en fait, j'ai été submergée d'appels de détresse et donc pendant 2 jours, je les ai relayés sur ma page. Et puis après, j'ai eu envie de faire quelque chose en fait. Donc au départ, l'idée, c'était de commander du matériel qui manquait et de les expédier directement aux soignants. Et au début, on était 5 à faire ça avec nos cartes bleues et puis maintenant, on est 50. Mais oui, 50 déjà bénévoles et puis bon nombre d'actions puisque présents sur 55 départements, c'est déjà pas mal, donc vous pouvez être plutôt fiers. D'ailleurs, je vous trouve un petit peu dur avec vous. J'ai vu dans un article du Parisien, je me suis noté en fait la citation, vous m'avez fait à nouveau rire en disant non mais pour moi avant, l'humanitaire, c'était d'aller dans un dîner chic avec une jolie robe, puis me faire prendre en photo. Bon, vous êtes un peu dur avec vous, non? Non, c'est vrai. Bah, je suis marraine de plusieurs associations. Je suis investie auprès de. Excusez-moi. Oh bah, il n'y a pas de problème. C'est les joies d'être à la maison. T'as tout fait tomber, quoi. Ouais. Ouais. Non, oui, enfin, c'est vrai, l'humanitaire, pour moi, bien sûr, je suis une marraine de plusieurs associations. J'ai déjà fait des galas caritatifs, j'ai été participé à plusieurs soirées, mais ça n'a rien à voir entre faire ça, où on regarde les choses de loin et être tous les jours investi, quoi. Oui, mais on peut peut-être quand même malgré tout rappeler que tout ça c'est une logique peut-être d'engagement. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont oublié, c'est sympathique quand même de rappeler que vous avez été et que vous êtes toujours engagé auprès du Secours populaire. Vous avez été la marraine du Téléthon, mais vous n'avez pas non plus hésité à soutenir une petite association, Olivia Forever, pour une enfant qui était malade. Bref, peut-être que tout ça c'est une logique aussi d'engagement et qu'aujourd'hui l'association c'est l'expression du fait que vous structurez votre engagement. Racontez-nous comment vous avez mis tout ça en place en fait. C'était très empirique parce qu'au départ, on ne pensait pas et que ça allait durer et que ça allait se structurer comme ça. Donc en fait, on a commencé par faire un drive, après on a fait des pôles, après des coordinateurs de pôles. Après, je faisais une newsletter tous les matins. J'ai passé 3 heures. Finalement, un copain il m'a dit fais un Zoom tous les matins. Donc je fais un Zoom maintenant. Là, j'ai fait un Zoom tous les jours. Je fais un Zoom de coordination. Alors, pas tout le monde y assiste, mais des fois, des fois on est 5, des fois on est 20. Enfin, ça dépend, quoi. Et donc, je parle, je dis des choses en cours et après, chacun ça permet de se coordonner parce que c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de gens que je n'ai jamais rencontrés en vrai, en fait, parce qu'à cause du confinement, et il y en a dans toute la France aussi. Mon principal collaborateur, il habite à Lyon, donc on ne s'est jamais vu. Et, euh, et on fait tout par Internet, en fait, par les Zooms, justement. Je suis devenue la reine du Zoom. Ouais, oui, mais évidemment, Zoom, ça sert à ça. Le digital, en règle générale, de toute façon, on a bien vu que ça pouvait aider aussi en cette période de crise. Et donc, voilà, sans gloriole, parce que je vous connais dans votre humilité, mais moi, je vous dis bravo déjà, parce que si on regarde l'initiative depuis qu'elle est lancée depuis 2 mois, vous avez déjà récolté quasiment plus de 300 000 euros. Donc, c'est quand même déjà bien. Vous pouvez être fiers. Bah oui, 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 bien sûr, on n'est pas la seule, hein. Il y a Protège ton soignant qui a fait un travail remarquable où ils ont carrément récolté 7 millions d'euros. Donc à côté, on est des petites fourmis. Pas grave, c'est pas grave, chacun peut Mais, faire. oui, on a beaucoup. En fait, c'est les ventes aux enchères qui ont rapporté le plus d'argent. Là, on en fait une deuxième d'ailleurs sur Draw Digital du 1er au 8 juin. Euh, D'accord. Parce que en fait, les cagnottes en ligne, c'est bien gentil, mais 5 euros, 10 euros, à un moment, faut que ça monte plus vite, quoi. Parce qu'en fait, le problème de tous ces équipements de protection jetables, c'est que ça coûte quand même assez cher, en fait. Donc voilà, Et oui, c'est peut-être l'occasion aussi de nous dire concrètement ce que vous faites, de revenir sur l'action et puis En fait, de on donner a, des on a un exemples. site internet, une page Facebook où les gens nous envoient des demandes. Euh, Pendant très longtemps, c'était beaucoup des masques, des gants. Maintenant, c'est surtout des surblouses que les gens demandent. Et donc, on leur envoie. Donc après, on rappelle, on vérifie que la demande est valide.
Si on peut pas y répondre tout de suite, on re-rappelle pour savoir, parce que des fois ça change, des fois ils disent ah bah j'ai besoin de rien, donc on va pas leur envoyer, hein. Et on a trouvé des fournisseurs. Ça a été au début très compliqué de trouver des fournisseurs fiables avec du stock. Et voilà, donc après on appelle nos fournisseurs, on passe des commandes, dès qu'on rentre de l'argent, on le dépense pour aider les gens. Et après on fait aussi maintenant tout ce qui est équipement de protection, équipement pour les salles des infirmières, c'est-à-dire cafetière, micro-ondes, fauteuils. Donc ça, on nous en demande et ça, on en envoie. Et puis maintenant, on fait aussi beaucoup des opérations fléchées, des dons fléchés, ça s'appelle. On a fait ça avec NJ, collectivité et territoire, où ils nous ont donné une somme qu'ils ont allouée sur 5 villes en nous disant, voilà, on veut aider ces 5 villes et on veut qu'il y ait 30% pour l'économie locale. Donc c'est ce qu'on a fait. On a après appelé les hôpitaux, identifié leurs besoins, appeler les fournisseurs, et en fait tout l'argent que va donner NJ va aider directement les hôpitaux. Gros travail de coordination, donc, en fait. Et ça veut Ouais. dire que, du coup, j'entends bien, NG, ça veut dire que donc il y a aussi des entreprises qui jouent le jeu et qui sont là aussi pour. C'est la première qui nous a fait confiance, et on va réitérer l'opération de don fléché avec une vente aux enchères qui va avoir lieu à Nice, où la personne nous a dit bah, je veux aider, mais la région de Nice. Alors pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'avoir. Ça a l'air d'aller à Nice. À Nice, on a appelé, ils ont besoin juste de chocolat. J'ai dit attends, on va pas. On va quand même prendre des gens qui ont un peu plus de. Voilà. Donc ça, je pense que ce sera autour de Nice, parce qu'apparemment à Nice, ça a l'air très bien pour l'instant. On a passé 20 coups de fil sur 150 établissements, donc on ne sait pas encore, mais pour l'instant, on n'a pas identifié des besoins. Mais c'est intéressant parce qu'en plus, du coup, ça veut dire qu'il y a des remontées de terrain sur chaque territoire, c'est bien différent. Et donc, du coup, il y a aussi différentes entreprises. C'est très différent sur chaque territoire, absolument. Quelles sont les entreprises aussi, alors, avec qui vous avez pu nouer des liens, avec qui vous menez des actions, du coup? Bah, il y a Chronopost qui nous a aidés en nous donnant des 500 envois gratuits. Donc ça, c'était très précieux, comme ça, on ne va pas les frais de transport. Plein de gens de Rôle Digital qui nous organisaient gratuitement la vente aux enchères. Plein d'entreprises, Chrono, experts comptables, groupe d'experts comptables, Academia qui nous donnait de l'argent, les bijoux Messica. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui sont voilà. Et puis après, des gens qui nous ont fait des dons en nature, comme J'aime, grâce auquel on a pu livrer 30 établissements, donc 30 kilos de repas à chaque fois dans 30 Mais ouais, établissements. ouais. Donc, Des crèmes pour les mains, Codage. Enfin, après, je ne peux pas tous les citer, mais il y a eu Cos en parfum qui a fait du gel hydroalcoolique. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'entreprises. Il y a eu énormément. Ferrero qui nous a livré 11 palettes de chocolat et de biscuits qu'on a distribué dans les EHPAD et les hôpitaux. Donc, ouais, les jus de fruits innocents. Enfin, il y en a eu plein, plein d'entreprises. et là, je vous vois et en fait, je vous adore parce qu'en fait, vous me dites ça comme si c'était ouais, super, voilà. Mais je vois bien que ça demande beaucoup d'énergie. C'est dur d'être entrepreneur associatif quelque part. En fait, ça demande un investissement et puis émotionnellement, c'est parfois un peu prenant. Comment vous C'est les deux, c'est dur, surtout au cœur de la crise, parce qu'en plus on recevait les demandes des soignants de plein. J'ai l'impression que mon repas est en train de brûler. Je vais juste éteindre et ça remet. du direct? Anne Romanoff est en train de partir en cuisine, donc. Bah oui, non, mais c'est vrai. Vous entendez Anne Romanoff et en fait, elle vous le dit pas, mais vous avez peut-être lu dans quelques articles, elle disait j'étais limite en burn-out. Donc, ouais, c'est Voilà. burn-out ou pas? C'était border burn-out alors? Non, non, oui, oui, il y a vraiment eu des moments, mais éprouvants, parce que aussi monter une structure de 50 personnes, la gérer, il y avait des problèmes humains, il y a eu des égos, il y a des gens qui sont partis, il y a eu des crises, et tout ça, je ne m'attendais pas du tout en fait à cet aspect-là. En plus, moi, j'ai jamais dirigé 50 personnes, parce que quand je fais des spectacles, je suis avec 3 régisseurs, mais il y a pas de sujet, enfin, il n'y a rien de compliqué à part l'heure à laquelle on va partir le matin. euh, pour aller à la prochaine date, donc il n'y a pas de décision. Voilà, et dans ma boîte, il y a 2 personnes, donc 50 personnes, c'est communiquer, c'est faire attention à ce qu'on dit, c'est avec ces personnes. Et dans le bénévolat aussi, les gens, comme ils ne sont pas payés, ils sont très sensibles à comment on les traite. Enfin, c'est normal, parce qu'ils donnent beaucoup aussi, donc ils veulent être reconnus. Et voilà, donc ça, pour moi, ça a été un peu une découverte, et je dirais, hein, il y a eu des crises, voilà, il y a eu des moments un peu ardus, on va dire. Ouais, eh Et ben, puis, toujours avec la pression de cette urgence, des choses à faire, des besoins qui étaient. Voilà, ce qui a été compliqué, c'est de construire, d'aider en même temps, d'être tout de suite opérationnel et de. Voilà, ça. Mais j'ai été. Voilà, je ne suis pas toute seule, on est 50 bénévoles, et encore une fois, je le dis souvent, mais
j'aurais jamais pu accomplir ça toute seule en fait. Oui, oui, bien sûr, Anne, j'entends tout ça, mais peut-être que c'est aussi l'idée de toute aventure entrepreneuriale, qu'elle soit associative, le monde de l'entreprise. On n'est rien les uns sans les autres, évidemment. Et puis, bah, c'est aussi peut-être cette période de lancement qui demande beaucoup d'énergie et de réunir toutes ces compétences et de les coordonner. Mais voilà, ça fait partie de l'aventure. Donc, bravo déjà pour ce premier stade. Puis le deuxième, peut-être, bah, c'est faire en sorte que cette aventure soit pérenne. Donc, j'ai vu que vous lanciez un appel parce que jusqu'ici, vous aviez un local, mais là, vous en cherchez un nouveau. Donc, vous êtes à la recherche de 150 mètres carrés à Paris ou en proche banlieue. Dites-nous ce qu'il vous faut exactement, Anne. En fait, on a eu un entrepôt jusqu'ici qui était dans le Val-de-Marne avec toute une équipe de logisticiens, mais la personne le récupère, elle nous l'avait prêté généreusement. C'est l'entreprise Beau Garden qui l'a prêté pendant 3 mois. Il nous a permis de faire 2 mois et permis de faire toutes les expéditions, mais là, ils reprennent leur activité, donc l'entrepôt, ils en ont besoin. Et du coup, on cherche un entrepôt parce on a du matériel à stocker quand on commande des équipements avant de les renvoyer. Bien On fait sûr. des colis, on les dispatche, voilà. Donc, on cherche un entrepôt Paris aux régions parisiennes prêté gratuitement. Voilà. Bon, bah voilà, l'appel est lancé, Anne. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour vous aider, Anne? On fait une vente aux enchères qui démarre le 1er juin. Donc, il faut, si vous êtes un hôtel, si vous voulez donner des lots, vous pouvez donner des lots, des parfums, voilà, et toutes sortes de. Bon, bah, je crois que le message est passé. Âge, Ah, on y va, tout le monde va se mobiliser et on se retrouvera pour en parler parce que l'idée c'est de faire du lien, Feel Good ça sert à ça et puis de transmettre aussi une envie parce qu'on peut tous faire et moi j'aime bien aussi votre petite phrase que tout le monde emploie, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, mais en fait c'est vrai que ces petites gouttes d'eau, mais en fait accumulées, on se rend compte que bah, la preuve, ça fait des choses assez remarquables. Et donc dans cette idée de transmission, je sais que vous êtes maman de 2 enfants, est-ce que c'est quelque chose alors, est-ce que vos filles, est-ce que la famille, du coup, s'est impliquée? Est-ce que c'est quelque chose que vous transmettez? Comment ça se passe, en fait, cette idée d'engagement? D'où ça vient chez vous? Ah, j'ai aucune idée et bah, non, elles m'ont pas tellement aidée, je trouve. Elles étaient même un peu, elles m'ont un peu fait la gueule que j'étais parce qu'avant, j'étais vraiment pas disponible, quoi. Même, bah, ma fille, elle me disait: «Mais je te dérange tout le temps». J'ai dit: «Bah, non, mais excuse-moi, je suis en train de commander des masques». Je sais pas, j'étais pas, voilà. Ouais, donc en fait, on n'arrive pas à s'expliquer, mais en même temps, c'est quelque chose qui vient de là, faut faire, quoi. Faut agir pour se sentir bien, finalement. J'ai pas eu le choix, en fait. Je l'ai vraiment pas décidé. En fait, ça s'est imposé à moi. Ah, c'est intéressant cette idée. Ouais, ouais. D'accord, je comprends. Bon, mais merci Anne Romanoff, en tout cas, de tout ce temps passé ensemble. Et puis, donc, vous avez tous entendu, hein, l'appel est lancé. Faut aider Anne et on va tous se mobiliser pour elle. Ils peuvent déjà tout simplement aussi aller sur la page Facebook Solidarité avec les soignants et liker, où il y a déjà près de 6000 personnes et c'est toujours bien. Donc, Bah, évidemment, parce que même un like, c'est déjà le début d'un engagement. absolument. À bientôt, Anne. Merci encore. Merci à vous. C'est